Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de 10 questions qui, à mon sens, sont non résolues jusqu'au jour d'aujourd'hui et surtout, après le premier match de préparation des Lakers qu'ils ont perdu face aux Golden State Warriors, 125-108. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Alors, la première question, c'est Anthony Davis sera-t-il sur le poste 4 ou sur le poste 5? On a vu lors du match face à Golden State, il a souvent été aligné aux côtés de Christian Wood. Mais je trouve que cet alignement n'était pas toujours efficace. Anthony Davis ne peut pas jouer sur le poste 4 quand sur le poste 5, le pivot qui est derrière n'est pas un contreur, n'est pas un grand défenseur, un protecteur de cercle, comme on avait vu avec McGee ou alors surtout avec Dwight Howard. En tout cas, sur le poste 4, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'on peut mettre Anthony Davis? Auquel cas, je pense que Hayes serait plus indiqué pour être sur le poste 5. En tout cas, cette question, elle est intéressante et on va la suivre pendant toute la saison. La deuxième question qui se pose, LeBron, sur le poste 3 ou sur le poste 4? Je pense que la question se pose. Surtout quand on sait que Rui Hachimura a du mal à pouvoir défendre sur le poste 3. Il est meilleur pour défendre sur le poste 4 ou même sur le poste 5. Est-ce qu'en défense, ce sera LeBron sur le poste 3 et Rui Hachimura sur le poste 4? Ou alors, est-ce que Darvin Ham va considérer que LeBron James à 39 ans, le mettre sur les ailes, c'est un peu risqué? En tout cas, la question se pose. Nous allons suivre aussi cette question pendant toute la saison et dès le prochain match des Lakers. Alors, sur le poste 3 ou sur le poste 4, la question se pose. Qui pour jouer avec Anthony Davis et LeBron James dans le front-court? Est-ce que c'est Rui Hachimura ou alors est-ce que Jared Vanderbilt? Si c'est Jared Vanderbilt, vous savez que vous perdez un peu d'attaque, mais vous gagnez en défense. Si c'est Rui Hachimura, vous savez que vous perdez pas tellement en défense, mais vous gagnez beaucoup en attaque. Donc cela dépendra, à mon sens, du match-up qui sera devant les Lakers. En tout cas, c'est une question aussi qu'il va falloir suivre. Qui sera la première option des Lakers cette année? Anthony Davis ou LeBron James? Ou alors est-ce une troisième option? Reeves, Rui Hachimura ou alors D'Angelo Russell? LeBron, 39 ans, bientôt. Est-ce qu'il peut continuer à être le meilleur attaquant de cette équipe des Lakers ou alors est-ce le moment de donner les clés à Anthony Davis? Mais vous savez que être le meilleur attaquant d'une équipe, ça demande beaucoup d'énergie. Dès lors, on risque de souffrir un petit peu en défense. Surtout que derrière Anthony Davis sur le poste 5, il n'y a pas de grand défenseur. Donc la question, est-ce que c'est LeBron, le meilleur attaquant de cette équipe, ou est-ce que c'est Anthony Davis? On a vu lors du match face à Golden State, Anthony Davis prendre des tirs extérieurs. Il a mis 2 tirs à 3 points. Est-ce que ça présage de quelque chose qui va se développer tout au cours de la saison? En tout cas, il faut garder à l'esprit que s'il est le meilleur attaquant, c'est difficile pour lui aussi d'être le meilleur défenseur. Et s'il n'est pas le meilleur défenseur, je ne suis pas sûr que les Lakers puissent prétendre gagner le titre NBA cette année. L'une des clés pour gagner le titre NBA, ou pour être dominant tout simplement dans la ligue, c'est de tenir les meneurs, les arrières qui sont très forts en NBA. Toutes les équipes ont un joueur exceptionnel sur ce poste-là, donc il faut un remède contre ces joueurs-là. Qui va être le chien de garde des Lakers cette année? Si c'est Jared Vanderbilt, ça veut dire que on va souvent le voir dans le 5 de base et alors ça répond aux questions qu'on s'est posées précédemment. Qui est le backup d'Austin Reeves sur le poste de deuxième arrière? Après ce qu'on a vu lors du premier match, je dirais qu'il y a un tout petit avantage à Max Christie. Même si je ne suis pas du genre à m'emballer pour les matchs de pré-saison, mais force est de constater que ce jeune Christie a un profil très intéressant. C'est un joueur qui est en train de progresser. Je ne serais pas étonné qu'il fasse une saison extraordinaire cette année, si évidemment il a du temps de jeu.
En tout cas, sur ce poste 2, je pense qu'il a un tout petit avantage sur Cam Reddish, qui d'ailleurs s'est blessé lors du premier match, donc il va perdre du temps de jeu, il va perdre de l'entraînement, donc je pense que ça peut lui être préjudiciable. Darvin Ham va-t-il faire confiance aux rookies? Je parle des 2 joueurs qui ont été draftés par les Lakers, c'est-à-dire Jalen Hood-Schifino et Maxwell Lewis. Est-ce que ces 2 joueurs auront du temps de jeu cette année? Je pense qu'on a beaucoup vu Jalen Hood-Schifino lors du match face à Golden State. Il a commis quelques erreurs, mais c'est normal. Le gosse, il commence sa carrière NBA, il a 20 ans, il commence face aux Golden State Warriors en plus. Donc, force est de constater que ce genre de choses peut arriver. Mais en tout cas, la question de savoir est-ce qu'il aura du temps de jeu sur ce poste 1 pendant la saison régulière sans qu'il y ait de blessures dans cette équipe des Lakers, je pense que c'est une question qu'il faut garder à l'esprit aussi. Les joueurs qui sont en contrat two-way, je pense à Colin Castleton, DeMar Hodge ou Alex Fudge, est-ce qu'ils auront du temps de jeu dans l'équipe première des Lakers ou alors ce sera l'équipe des South Bay Lakers? Je mettrai une petite pièce sur DeMar Hodge qui, à mon sens, a un profil qui peut être intéressant pour les Lakers, c'est-à-dire 3&D. C'est un joueur qui me rappelle beaucoup KCP. Je pense qu'il faut garder ce joueur à l'esprit. Je voudrais aussi parler de Colin Castleton, le pivot qui vient de l'Université de Florida et qui est en two-way contact avec l'équipe des Lakers. Je pense aussi qu'il a une chance, mais on va parler de lui tout de suite dans la prochaine question. La prochaine question concerne la rotation sur le poste de Big. Si on considère que le titulaire indiscutable, c'est Anthony Davis, qui derrière lui va pouvoir tenir la baraque? Est-ce que c'est Christian Wood? Auquel cas, il faut qu'il soit bon en défense. J'ai vu des erreurs commises de sa part qui sont absolument grossières, des questions de rotation, des questions de lecture de jeu qui n'ont pas été respectées. De l'autre côté, Jackson Hayes a été intéressant, énergique. Je pense qu'il pourrait avoir sa place dans cette équipe des Lakers. Et alors, est-ce que Colin Castleton, le pivot dont je viens de vous parler, est-ce que ce joueur peut trouver un peu de place dans cette rotation? Ce n'est pas du tout exclu. Enfin, la dernière question qui n'est pas résolue, c'est la question de savoir est-ce que D'Angelo Russell peut être un joueur majeur, un leader enfin dans une grande équipe de NBA. On sait qu'il l'a fait à Brooklyn, ça s'est bien passé. On sait qu'il a échoué du côté de Minnesota puisqu'il n'a pas produit en playoff. On sait que l'année passée, il a fait 2 tours de playoff magnifiques et qu'il a disparu lors de la finale de conférence. Est-ce que c'est l'année de D'Angelo Russell? Toutes ces questions seront suivies pendant toute la saison sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée aux 10 questions non résolues des Lakers, questions qui doivent être répondues dans les jours qui viennent. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.